Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter mes achats que j'ai fait sur Beauty Bay. Donc il y a cette magnifique palette, c'est la Earthy de chez Beauty Bay. Donc il y a 16 couleurs dans cette palette. Il y a un petit miroir mais j'essaie de pas vous la montrer parce que, enfin, de ne pas vous le montrer parce qu'avec la ring light j'ai peur que ça vous éblouisse un peu trop et que ça vous fasse mal aux yeux. Donc franchement, au niveau des teintes, on a des verres de tout type de verre en fait. Il y a du jaune qui est censé aller avec, il y a du vert foncé, il y a du vert plus clair, il y a du vert moyen, du vert froid. Franchement, c'est juste un pur bonheur. Cette palette est juste magnifique. J'ai aussi pris, donc comme vous le voyez, le sérum The Ordinary, le niacinamide et zinc 1%. Alors, ce sérum, je le prends en grand. Donc là, c'est le grand format en 60 ml, mais il existe en 30. Moi, je le prends en 60 parce que ça me dure plus longtemps et que je sais que j'aime ce produit, en fait, tout simplement. Il aide vraiment ma peau, il fait vraiment du bien. Étant donné que j'ai une peau grasse, le zinc, ça fait vraiment du bien à ma peau. Ça évite qu'il y ait trop de sébum rapidement et franchement, c'est juste un pur bonheur. Si le make-up que j'ai fait et les produits que je viens de vous présenter vous plaisent, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je prends ma base de chez Révolution, la Super Size Conceal and Define Full Coverage Concealer en teinte C3, que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Autrera Beauty. Avec le 228 chez Zoeva, je viens prendre la Révolution Translucent Baking Powder. Alors franchement, niveau application du produit, c'est vraiment pas top. Parce que en gros, ça se présente comme ça et il y a une espèce de micro-tamis et il y a une espèce de tout petit film qu'il faut enlever. Et en fait, après, il faut y mettre dans le bouchon. Sauf que, comment vous dire que le bouchon, il est riquiquitos. Pour un gros pinceau style celui-là, je sais pas si ça va pouvoir aller dedans, quoi. La poudre en soi, elle... Oh ouais, non. Elle matifie pas spécialement bien. Maintenant, je prends le Y7 de chez Autrera. Et j'ai bien envie d'utiliser la teinte Pine, qui est un magnifique vert et qui est hyper pigmenté. Alors franchement, au niveau de la pigmentation des fards, on peut dire que sur ce coup-là, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Il faut vraiment y aller avec parcimonie, je pense. Ensuite, je prends un tout petit pinceau comme ceci de chez Morphe et je prends la teinte Shamrock. Je reprends le Y7 avec la teinte Ivy. Je vais venir nettoyer un petit peu le ras-de-cils inférieur avec un petit coton de tige et du produit démaquillant. Avec un petit pinceau plat comme ceci de chez Morphe, je prends la teinte Fresh.
Je reprends le tout petit pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Shamrock et je vais faire pareil mais avec le ras de cils inférieur. Maintenant, je reprends un petit peu de Conceal and Define de chez Révolution avec un tout petit pinceau plat comme ceci, toujours de chez Morphe. Avec le doigt, j'ai envie de prendre la teinte Cava. Et enfin, avec un petit, qui n'est pas si petit, pinceau de chez Morphe, je prends la teinte Pixie. Maintenant, sur Beauty Bay, j'ai réussi à trouver le ELF CC Crème Camouflage. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne teinte, mais écoutez, j'avais envie de l'essayer parce que j'aime bien les CC et les bébés crèmes. Et j'ai pris la teinte Light 210, donc clair 210, que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Otrera. Ça pourrait être ma teinte en été, mais j'ai pas encore bronzé et je sais pas si je vais pouvoir bronzer cet été. Donc, étant donné que je me fais opérer le 4 juillet, techniquement quand vous verrez cette vidéo, je me serais déjà fait opérer. Et j'ai 15 jours en principe, entre guillemets, d'arrêt de travail, donc je sais même pas comment ça va se passer. Je pense que je vais pas utiliser la baking que j'ai utilisée tout à l'heure, je vais utiliser une poudre blanche. Comme ça va peut-être atténuer un petit peu le orange. Je prends donc avec mon pinceau V3 de chez Otrera la poudre de chez Essence, la All About Matte Fixing Powder en teinte translucente. Je vais me rapprocher un peu, vous inquiétez pas. Au niveau du teint, franchement, bon alors elle est trop foncée, ça y a pas de souci. Par contre, pour une CC crème, je trouve qu'elle couvre quand même grave bien. Ensuite, je prends ce magnifique mascara, donc le MAC Stock. Je trouve le packaging sublime, j'espère juste qu'au niveau de la brosse ça va aller. Avec un petit goupillon, je viens juste brosser mes sourcils. Avec le V6 de chez Otrera, je prends le blush de chez Beauty Bay en teinte Peachy.
Maintenant, je prends le lip gloss de chez Beauty Bay en teinte Candy. Et pour terminer, je remets une couche de mascara. Dommage que la brosse soit aussi grosse parce que du coup j'ai du mal à faire mes cils du bas. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Franchement, cette palette est juste un pur bonheur. J'ai voulu faire un truc un peu plus travaillé, on va dire ça comme ça, que d'habitude. Alors après, c'est pas des trucs de fou, hein. Je suis pas Marion Caméléon, je suis pas Sanana, je suis pas Auria. Je suis vraiment pas quelqu'un de très fort à ça, mais j'essaye de faire des choses pas trop dégueulasses non plus, on va dire ça comme ça. Si ce make-up vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez acheté comme palette avec les soldes. Moi j'ai craqué sur celle-ci, alors techniquement je voulais toutes les prendre. J'ai craqué pour la verte parce que je me suis dit que c'était des couleurs que je n'utilisais pas très souvent, donc pourquoi ne pas essayer d'en faire un peu plus. Après là j'avoue que j'ai fait quelque chose quand même d'assez, je vais pas dire chargé parce que j'aurais pu faire pire, mais d'assez coloré quand même. J'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de make-up. J'ai aussi rearrangé mon fond, je sais pas si ça vous plaît, et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si les close-up que je fais avec le fond ici vous plaît plus que les close-up que je faisais avant. Techniquement dans cette vidéo vous allez avoir les deux. Vous allez avoir avec ce fond-ci, donc quand je prends un close-up normal, et l'autre que en fait je faisais sur ma table. J'essaierai de m'adapter selon ce que vous me direz. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.